Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre web TV dédiée au rugby languedocien de la 4e série en heure, diffusée mercredi, jeudi et vendredi sur serierugby.fr, avec mes serial chroniqueurs. Bonjour Stéphane. Salut Alain. Bonjour Michel. Salut Alain. Bonjour Xavier. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Alors d'abord, on va vous souhaiter une très bonne année 2014 de la part de toute l'équipe de série 15 et mes serial chroniqueurs. Série Rugby. De série Rugby, bravo. Tu suis, c'est bien. On a changé, tu t'étais pas trompé au début. Voilà, je devrais payer l'apéritif. Alors on va commencer par toi, justement. Stéphane, tous mes voeux et les tiens. Qu'est-ce que tu nous souhaites pour cette année? Donc, meilleurs vœux à tout le monde aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter? Mais déjà que la nouvelle émission, enfin l'émission qui continue, Série Rugby, garde son nom, ça serait bien, qu'on ne change pas. Tous les 3 mois. Ça dépend pas que de nous. Ça dépend pas que de nous, c'est vrai. Bon, on a un peu les explications là sur le site. Voilà. Non, sincèrement, j'aimerais souhaiter quand même aux 4 clubs qui n'ont pas gagné un match encore depuis le début de la saison, à savoir la Grande Motte, Lioran, Poussan et Mende, mais souhaitons-leur de bien démarrer 2014 et au moins de finir la saison avec une victoire. Ça serait bien. Michel, à toi. Ben, moi je suis content déjà de voir que tout le monde s'est bien apprêté, on sort tous des fêtes là, donc c'est une bonne chose. Il y en a qu'un grossi. Moi, il y en a qu'un grossi un petit peu. Il y en a qu'un peu grossi, c'est vrai. On voit qu'il joue plus. Comme vœu, ben, écoute, je vais parler juste de mon club. J'aimerais bien qu'on prenne moins de cartons cette année et qu'on ait quelques ballons en touche. Voilà. Ça me suffirait. Tu n'as pas des vœux trop compliqués, on va te les souhaiter. Xavier, quels sont tes vœux pour cette année 2014? Moi, j'avais pas trop réfléchi, mais je souhaite que le sec se fasse virer par le producteur. Il parle trop et voilà, on n'a plus de temps de parole. Ouais, c'est moche. Bruno, tes vœux? Tous les Languedociens d'aller un peu plus loin que l'année dernière en championnat de France. Qu'on redore un peu notre blason. Et il y a eu un champion. Un champion, avant il y en avait plus que ça et surtout on passait un peu plus de tours. Ça ferait durer l'émission un peu plus longtemps que l'année dernière. Voilà. Oui, c'est vrai qu'il y a les clubs de monde là qu'il faut. Et pour ceux qui se blessent, j'en fais partie. Pas trop de blessures, pas de gros pépins, c'est important. Voilà. Bruno, elle marche bien? Nickel. Ça y est, les marchés ont bien marché, c'est le cas de le dire. Nickel. Fantastique. Bon, alors maintenant, nous allons parler des pronostics, parce que nous avons remis les pronostics à 0. Donc tu vois, Bruno, maintenant tu vas pouvoir jouer, participer. On va voir si tu es bon en pronostic, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé que tu étais saignant quand même. À choisir, je préfère gagner pour la Française des Jeux, sans faire la pub, mais j'essaierai de faire de mon possible pour être moins con qu'en 2013. D'accord. Voilà. On va féliciter Pablo 11, qui est le dernier gagnant de la semaine, et puis Laurent, qui est le gagnant de toute la phase aller. Donc maintenant, tous les pronostics sont remis à 0, alors pensez à jouer. Messieurs, on va parler des matchs qui se sont joués le dernier week-end de décembre. On va commencer par la 4e série. Non, la deuxième série. Ah, tu me suis, j'avais peur qu'il ne me suive pas. Ah, des bonnes résolutions. Ah, tu vois? C'est bien. Elle va être longue. Allez, vas-y. Donc, Ouveillan Cuxac recevait Bessan et a gagné 22-3 avec le bonus offensif. L'Alaric recevait le Bassin Sud Minervois avec une belle victoire à 34-9, bonus offensif là aussi. Nevian Canet recevait la Grande Motte, bonus offensif encore une fois, 32-13 pour Nevian. Villeneuve-la-Comtale, recevait Villeneuve-les-Maguelones. Les Béziers. Voilà, tu m'as trouvé. Il y a des restes des fins d'année en fait. Je vous le dirai après. Victoire 22-0, encore un bonus offensif. Et enfin, dans l'affiche de la journée, Montréal recevait Port-Iragne. Victoire de Montréal 20-9. Contre Port-Iragne, donc c'était le duel, c'était le deuxième contre le troisième. C'est Montréal-Montadi contre Port-Iragne-Cers, parce qu'on se fait taper les doigts. On se fait taper, autant oui, pour c'est moi. les ententes, donc j'ai pas l'habitude des ententes, c'est vrai, autant pour moi. Donc Port-Iragne aurait pu l'emporter, manque une paire de belles occasions. Mais Montréal a été très vaillant, Montréal-Montadi a été très vaillant, donc victoire somme toute logique, 20-9. Pour Montréal qui se replace second sur ce match-là. Oui, Villeneuve là, a pris une bonne avance en gagnant les matchs importants. Ouais. Là, ils ont maintenant 6 points d'avance en tête. Ils sont toujours invaincus. Ils ont fait les bons coups chez eux. En battant Montréal et Port-Iragne chez eux. Ils se déplaceront quand même chez les gros. Il faudra confirmer sur la phase de retour à l'extérieur. Ce qui est pris n'est plus à prendre. Voilà. Allez, passons maintenant à la première série, Xavier. Alors en première série, Péry-Agbage l'avait emporté, Luran ne s'est pas déplacé donc, sur le score de 25-0, donc ça compte un bonus offensif. Nissan Colombier a gagné Mogio sur le score de 21-10. Trèbes a perdu à la maison contre Saint-André sur le score de 10-17, donc a pris le bonus défensif. Vinassan a battu Montréal sur le score de 15-7. Et Cruzy-Saint-Chinian l'a emporté avec le bonus offensif contre Bram sur le score de 45-10.
Donc dans le match phare qui opposait Vinassan à Montréal, Vinassan donc qui menait 10-0 à la mi-temps avec l'appui du vent grâce à 2 essais de Ubeda et de Jimenez, est tombé sur une belle équipe de Montréal où il y a eu un gros combat d'avant, mais par contre Montréal a laissé peut-être passer le match en manquant 6 pénalités. Ceux qui les met dedans, ils repartent avec 0 points de Vinassan. Vinassan se replace 3e. Et ils ne font pas le bonus. Non, ils ne font pas le bonus. C'est dommage, avec 3 essais, pas faire le bonus. C'est déjà bien pour Vinassan d'avoir gagné. C'était un match compliqué pour les buteurs, même ceux de Vinassan, mais en particulier, pas tellement, mais en particulier celui de Montréal, qui en manque 6, dont 2 ou 3 qui auraient largement été faisables. Je sais qu'on en avait parlé juste avant les fêtes, les buteurs, c'est jamais facile. Mais là, il serait venu récompenser quand même ses collègues qui devant, il y a eu un beau combat d'avant entre 2 gros paquets. Et les lancers avec le vent, ça a été Lancers de touche, chacun a eu ses ballons à peu près. Non, il n'a pas dit lancer alors. Non, je ne lançais pas. Vinassan s'est replacé 3e et ils annoncent une belle phase de retour. Pourquoi pas garder leur 3e place. Parfait. Maintenant, nous allons passer à la promotion d'honneur. Michel. Alors, en promotion d'honneur, Fleury-Coursan se déplaçait à Poussan. Donc, victoire logique de Fleury, 31-3. Donc, bonus offensif. Même s'ils ont été un peu accrochés au début du match, mais après, ils ont réussi à faire la différence assez facilement. Ensuite, Pixel-Loup recevait Olonzac. Un beau match où il y a eu beaucoup de jeux. Bon, Olonzac s'est déplacé avec 4 juniors. Ils ont donné ce qu'ils ont pu, mais après, quand même, Pixel-Loup a fait la différence. Je crois qu'entre la B et la 1, ils ont marqué 100 points en tout. Enfin, il y a eu beaucoup d'essais, beaucoup de jeux, et tout ça dans un très bon esprit. Ouais. Ensuite, Portel se déplaçait à Toch-Corbière. Ils sont allés chercher une victoire importante. On sait que cette équipe de Portel a de quoi faire valoir. Et bon, c'était important qu'ils aillent chercher un peu de points pour rester encore en course, pour accrocher les premières places. Ils se replacent bien là dans la course à la qualif. Mais tu nous l'avais dit, qu'ils avaient une équipe, il fallait que tant que ça prenne, et que certainement ils allaient être meilleurs plus tard. Ouais. Touchard a vendu chèrement sa peau quand même. Ensuite, les Rives d'Orbe se déplaçaient à Cuisa. Donc, ils sont allés chercher une victoire là aussi, 25-16. Savoir que sur ce match, quand même, il y a eu un fait de jeu assez rare, on va dire. C'est-à-dire que tout se passait très bien sur le match. Il y avait rien sur le terrain. Les joueurs faisaient un bon match. Les Rives d'Orbe donnaient du fil à retordre. Cuisa essayait de revenir. Ils prennent une interception à 20 minutes de la fin qui a un peu tué le match, qui a permis aux Rives d'Orbe d'assurer le score. Sauf que ce jour-là, il y a eu un public qui s'est invité. Alors, je ne sais pas s'ils sortaient du réveillon ou pas. Le veille chaud. Le tout est qu'ils ont été affreux pendant tout le match, à insulter tout le monde, et notamment l'arbitre. C'est de plus en plus rare quand même maintenant, voilà. On ne le voit plus ça. Mais on en est presque un peu là, quoi. Donc l'arbitre, à 10 minutes de la fin, recevait des projectiles, apparemment des pierres, donc il a préféré arrêter le match. C'est dommage pour ce club de Cuisa qui risque d'avoir des sanctions, alors que bon... il n'est peut-être pas vraiment impliqué dedans. A priori, ils ont fait ce qu'il fallait quand même pour protéger l'arbitre. Je pense au niveau du club, ils ont été... A priori, le club n'a pas grand-chose à se reprocher. Et pour y être allé souvent jouer là-haut, autant sur le terrain, c'était souvent âpre, enfin, du rugby, autant j'ai jamais eu de soucis après avec le public. Oui, c'est pas les vrais supporters non plus. Il suffit de 2 ou 3 énergumènes pour peut-être foutre... un peu éméché, un peu... Écoute, en attendant, j'espère que ça se reproduira pas souvent et à voir les sanctions qu'il va avoir. Parce que bon, c'est vrai que c'est quand même embêtant comme situation. Et ensuite, le match phare, c'était Villeneuve-les-Maguelones qui recevait Murviel. Cette équipe de Villeneuve-les-Maguelones qui est en difficulté depuis le début. Oui, on le dit, c'est une belle équipe, mais qui n'arrive pas... Elle a du potentiel, notamment devant, mais qui jusqu'à présent n'arrive pas à concrétiser. Mais là, elle a pris le score d'entrée, pour une fois, et du coup, elle a réussi à tenir cet avantage pendant tout le match, grâce notamment à une grosse défense, un beau combat au niveau des rucks et en conquête. Donc voilà, cette équipe qui a réussi à gagner ce match contre le premier. Ouais, belle perf. C'est une belle performance. L'entraîneur Pascal Viol était content que ses joueurs aient enfin réussi à rehausser un peu leur niveau de jeu et à se mettre au niveau des premiers de la poule. Bon, mais c'est bien. Et bien nous allons terminer avec la poule d'honneur. Il y avait un match.
Il y avait 4 matchs déjà, ça fait 5 matchs le 22-12, il y avait une journée complète, hein, comme tout le monde. On reviendra sur le match de dimanche. Donc au niveau des scores, Conques Villemoustoussou s'est imposé devant Limoux, 17-12, a signalé que Limoux menait jusqu'à la fin, et dans le temps additionnel, Conques Villemoustoussou a marqué un essai transformé, donc il a crucifié ainsi Limoux. Limoux s'accroche, c'est bien. Et il faut un bonus. Il faut un bonus défensif. C'est des points qui vont compter dans la lutte pour le maintien. Et les équipes qui ne l'ont pas fait et qui vont peut-être le regretter. Ça, c'est clair. Ouais. Ensuite, l'Avenir Bleu et Blanc recevait Bédarieux et victoire 21-13. Mais attention, je regardais un petit peu, là, il y a 7 pénalités de Vidal. On parlait du jeu bien léché de l'ABB. Faudrait pas que maintenant il tombe un petit peu dans la Vidal dépendance. Quoi, parce mais que il paraît que le match a été âpre, il a été Même quand ils sont dans le rugueux. dur quand même, hein, il met cette pénalité. non, mais il met cette pénalité, mais enfin, ce joueur est très important et très bon. Oui, si jamais il se pète. Si un jour il n'y est pas, voilà, il faudra peut-être Attention. trouver une parade. Attention, c'est bon. Oui, à mon avis, quand même. Ils maîtrisent leur sujet, mais enfin, Oui. il faut. Voilà. À signaler que Bédarieux donc, ne prend pas fait un match très courageux, ne prend pas de bonus défensif, ils perdent de 8 points. Ils ont encore eu quand même 2 cartons rouges, là aussi, ça peut compter à la fin, hein, au niveau des points. L'autre rencontre, c'était Servien-Bougeant qui recevait Béziers-Riquet. Victoire 12-6, somme toute logique, mais enfin, Béziers-Riquet s'est accroché. Servien-Bougeant a raté beaucoup de pénalités en première mi-temps qui auraient pu creuser le score. Ils ne l'ont pas fait et Béziers-Riquet a cru à sa bonne étoile jusqu'à la fin. Et à la fin, ils auraient même pu, sur un coup, pourquoi pas, venir les coiffer. Fait là, c'est un point qui va être important aussi. Plage d'Or va gagner à Mende 27-8. Ouais, victoire logique. Bon, le calvaire continue un petit peu pour cette équipe de Mende. C'est une saison difficile pour eux. C'est bien parce qu'ils arrivent à aligner une équipe toujours à l'extérieur, en B et en première. Ah ouais, non, mais après, Ça, c'est bien. ils ont. Voilà, bon, là, je pense que maintenant. Parce que c'est eux qui vont le plus loin, quand même. C'est l'équipe qui va le plus loin partout. Et ils alignent leur équipe A et leur équipe B à chaque fois, vraiment perdant tous les Si les matchs. gars ils viennent pas à l'extérieur, je veux dire, ils jouent 9 matchs à la Ouais, saison, ils jouent quoi. pas. Ouais. Oui, non, mais c'est bien. Il y a des clubs qui ne le font pas. Enfin, là, avec un point, là, je pense que les carottes sont cuites là, pour le maintien. La dernière rencontre, c'était la rencontre phare donc, qui opposait Sijan pour la Nouvelle à Gruissant. Sijan pour la Nouvelle me fait mentir, puisque je pensais que Gruissant ne perdait plus un match. Sijan pour la Nouvelle a fait. Bon, c'était un bon derby avec du public, voilà, un bon match engagé. Sijan pour la Nouvelle a été très agressif là, sur les rucks, tout ça. Ils ont bien contrarié cette équipe de Gruissant. Et a signalé qu'en infériorité numérique, Sijan marque un essai à la fin. Voilà, et bat Gruissant, et ensuite ça reboot sur sa ligne pour garder cette victoire. C'est une belle performance. Ouais. Une belle performance. Si on reparle de Gruissant, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux. On parlait tout à l'heure du jeu. 7 victoires, 7 bonus offensifs. Donc là, je pense que c'est quand même l'ogre. Ils sont à 1 point de la BB et ils les reçoivent au retour. Donc je pense qu'ils finiront premier. Ils n'ont que 6 bonus. Je vois 7. Le défensif, c'est quand ils ont perdu à Plage d'Or, je pense. Ah oui, alors ça doit être 6 offensifs et un défensif. C'est bien. Exact, oui. C'est quand même un bon tableau de marche. Ouais, quand même. non, Pour pouvoir jouer qui veulent remonter, il n'y a pas mieux. Et donc, dernier match, là, c'était dimanche, le match en retard, là, qui a fait un petit peu jaser. L'Avenir Gruissanais, même diminué, s'est imposé à Mende, 30-8, ou 30-7 plutôt, avec le bonus offensif, voilà, donc c'est... Juste l'Aviron, parce qu'il me reprend souvent. L'Aviron, l'Aviron Gruissanais. D'accord, voilà. Tu vas pour Merci, 2014 Bruno. maintenant Ouais, tu tires. si les Gruissanantes m'en auraient voilà. voulu si j'avais pas... Ouais, mais si toi tu le dis pas. C'est l'Avenir bleu et blanc, et moi, je me suis... L'Aviron Gruissanais. Ça m'arrive parfois. Bon, mais cette première émission de l'année 2014 va toucher à sa fin. Je vais vous remercier. On va se retrouver demain, comme tous les jeudis, avec un invité, l'entraîneur de l'entente Serre Sport Tiragne, Sébastien Giraud. Merci, les gars. À demain. Merci à toi. Bonne À fin de demain. journée. Salut Alain. Allez. Respirez bien sur tous les terrains.